Bonjour Vincent. Bonjour, bienvenue. Bonjour Paul Loup. Avec vous, Bonjour. on va voir un petit peu ce que ça veut dire être pilote aux 24 heures. Et avec vous, Vincent, on va voir surtout comment vous vous habillez. Effectivement, un pilote automobile a un équipement très spécifique qui répond à des normes et des réglementations assez exigeantes, notamment par rapport aux incendies, puisque tout notre équipement est inifugé. Donc, il faut savoir qu'on a, dans un premier lieu, des sous-vêtements inifugés. Donc, on a tout ce qui est le haut du corps, les pantalons, même les chaussettes sont inifugées et homologuées. Les chaussures spécifiques, évidemment, les gants. Alors après, ça c'est important d'avoir des gants à la fois souples et à la fois qui ont du grip pour le volant. Une cagoule que l'on met sous le casque, parce que la cagoule ça se nettoie facilement, alors qu'un casque on transpire beaucoup dedans, on ne peut pas le nettoyer lui directement, donc cagoule. Et surtout la combinaison, alors habit de lumière disent certains, mais surtout habit qui nous protège, qui expose aussi des belles couleurs que nous en tout cas on est fiers de porter un blason comme Alpine. Mais voilà, donc combinaisons qui sont sur mesure, vraiment établi pour qu'on ne soit pas du tout gêné dans nos mouvements, très confortable et bien sûr inifugé avec ce qu'on appelle le Nomex là, en plusieurs épaisseurs qui nous protège du feu, ce qui, on espère, n'arrivera jamais. D'accord. Voilà. Vous avez plusieurs combinaisons et il y a un autre équipement qui est important, c'est évidemment Voilà. le casque. On va détailler un petit peu ce casque. Dites-nous, il pèse combien déjà? Alors un casque vierge, c'est-à-dire sans peinture, sans équipement, sans radio, c'est pas loin d'1,5 kg. 1,3 kg pour les meilleurs, 1,5 kg pour les plus lourds. Ensuite vient se greffer là un petit peu de peinture et surtout le système radio, un kit boisson pour pouvoir s'hydrater pendant les relais. Alors les casques aujourd'hui sont également répondent à des normes de résistance en cas de crash bien sûr, des casques qui sont en carbone, donc ce qui confère la meilleure qualité en termes de rigidité. On a un équipement radio qui nous permet en permanence de communiquer avec nos ingénieurs. C'est pas trop compliqué là, avec le bruit de la voiture, avec le Non, alors ce trafic? sont des messages très courts, hein. Ça peut être une consommation, une information sur un virage ou à l'inverse, l'ingénieur qui nous dit passe en telle cartographie moteur. Donc des messages assez courts, mais il faut être capable de gérer ça, de communiquer, c'est assez important. Et pour nous, c'est un lien utile pour maintenir en permanence cette interaction avec notre équipement. Et puis là, on va voir, il y a trois types de visières, parce qu'effectivement, vous roulez, Effectivement, on va peut-être effectivement. la Alors, découvrir. selon s'il fait beau, s'il fait nuit, Oui. s'il y a de l'eau, on n'utilise pas les mêmes. On ne va pas mettre des lunettes de soleil en fait. On a différents jeux de visières. Alors souvent on a 2 casques ou 3 casques chacun. Là on voit une visière qui est à peine teintée, donc qui pourrait aller sur un celle-là, début en de fait. journée. Ça va être voilà une visière. Donc on voit à peine teintée. En revanche, on peut prendre des visières beaucoup plus foncées quand on a un grand soleil. Et même des visières pour le coup totalement transparentes et même avec un double écran pour la pluie et pour la nuit. Et alors, s'il pleut au tertre rouge et il fait beau, Alors oui, on va pas changer. au virage d'arnage, c'est compliqué de changer. Après, on a toujours la tendance, on met le nez dehors et on sait que là, on est sur un temps menaçant. On va choisir des visières intermédiaires ou blanches pour, au cas où il y a de la pluie, être à l'aise et sans problème. Bien, merci Voilà. Vincent pour toute cette description. On va voir avec Paul Loup maintenant ce que ça signifie en termes de préparation physique, parce que on le dit, c'est un sport. On a l'impression que conduire c'est facile, mais non, c'est un sport. Ouais, c'est vrai, beaucoup se disent, allez, on est assis dans une voiture, on accélère, on freine, on tourne le volant. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a une vraie préparation physique en amont. Pour moi, comme à peu près pour les 3/4 des pilotes, c'est une charge de sport qui est d'1 heure à 2h30 par jour. On essaye de faire à la fois de la musculation, mais aussi du cardio. En musculation, ça va être surtout travail du haut du corps, le cou énormément, parce que voilà, on supporte le poids du casque et quand on prend 2, 3, 4G dans certains virages, le casque devient vraiment très lourd. Donc il y a le cou, le haut du corps, tout ce qui est trapèze également, mais le gainage qui est assez important, assez les bras avant-bras. Parce qu'on on se doit pas d'être très fort sur un instant T, mais on se doit d'avoir une certaine résistance pour tenir dans la durée. Oui, parce que vous roulez combien de temps en général durant par exemple cette course des 24 heures? Vous roulez 2 heures, ensuite vous laissez le volant, comment ça se passe? Ça va dépendre un peu des conditions de piste, ça va dépendre de la stratégie que l'ingénieur a mis en place. On va dire qu'en moyenne, c'est des relais de 2 heures, mais ça peut aller, on peut faire 3h30, 4 heures de suite maximum. Donc il faut être prêt, en tout cas, dans tous les cas, il faut qu'on soit prêt à tenir 4 heures. Donc voilà, on se prépare vraiment pour ça.